Nuit du 19 août, une nuit gravée dans l'histoire énergétique, un déluge de feu s'abat sur le pays frontalier à l'ouest, transformant le ciel nocturne en tableau apocalyptique. 280 cibles, c'est le bilan macabre. Une pluie incessante de drones et de missiles déchire l'obscurité. Les régions de Poltava, Kremenchuk, Lubny, des noms qui s'embrasent, des installations pétrolières et gazières réduites en cendres fumantes, des flammes géantes dévorent l'horizon peignant le noir de la nuit d'un rouge sanglant. L'air vibre, le sol tremble sous le choc des détonations assourdissantes. Le ciel du pays frontalier à l'ouest, déchiré par les explosions, témoigne d'une violence inouïe. Est-ce une vengeance simple, une riposte aveugle à des provocations passées, comme on le prétend souvent dans les médias, ou le premier acte d'une pièce plus complexe orchestrée par des mains invisibles pour manipuler l'échiquier géopolitique européen dans un jeu de pouvoir démesuré? Chaque éclat de lumière dans cette nuit d'août n'est pas seulement signe de destruction, c'est un message clair, un avertissement brutal. Mais à qui est-il réellement adressé et quel est son but ultime? Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays dans les commentaires. Ce fut une attaque massive, d'une ampleur et d'une précision effrayantes, rarement vues dans ce conflit sans fin. 270 drones Shahed, silencieux, mortels, 5 missiles Iskander-M, redoutables par vitesse fulgurante et frappe chirurgicale, et 5 KH-101, missiles de croisière à longue portée dévastateurs, ont été lancés en une seule nuit, une vague d'acier et d'explosifs déferlant sur des cibles stratégiques vitales. La défense aérienne du pays frontalier à l'ouest, saluée pour son efficacité, a affirmé avoir intercepté 236 de ces projectiles, un taux de réussite de 84%. C'est impressionnant pour une telle volée d'attaques. Bon, pourtant, le chiffre brut ne dit pas tout, il masque une réalité plus sombre, préoccupante. Malgré ces interceptions, la vérité est glaçante. 4 missiles et 40 drones ont déjoué les défenses. Ils ont atteint leurs objectifs avec une précision effrayante. 16 localisations cruciales ont été touchées en profondeur, subissant des dégâts considérables. Et comme conséquence directe de ces frappes, 100 maisons ont été plongées dans le noir total, sans électricité. Un blackout partiel certes, mais qui impacte directement des vies humaines. Et le motif officiel, la justification donnée par la Russie pour ce déluge de feu, une riposte, une réponse aux frappes récentes du pays frontalier à l'ouest sur le célèbre pipeline Druzhba, le pipeline de l'amitié, une escalade calculée au millimètre près ou une réponse inévitable à une provocation intolérable. Le pétrole est-il devenu la monnaie d'échange, l'instrument de la guerre sans merci? C'est une question brûlante. Question à vous. Hotmet en commentaire. De quelle ville ou de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Pourquoi cette escalade est-elle si cruciale pour chacun de nous au-delà des champs de bataille? Parce que cet incident spectaculaire n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas une simple réplique tactique dans un conflit localisé. C'est une guerre énergétique implacable, silencieuse et dévastatrice qui se joue sous nos yeux avec des enjeux qui dépassent les frontières des belligérants, menaçant tout un continent, une guerre qui menace directement la sécurité quotidienne, le confort matériel et la stabilité économique de millions d'Européens. Imaginez votre hiver, pas si lointain, sombre, glacial, sans chauffage pour vos foyers, véhicules, appareils vitaux. Ce scénario, autrefois de science-fiction dystopique, est devenu une réalité potentielle, un spectre menaçant qui plane sur certains pays du continent, particulièrement ceux dont la dépendance énergétique est critique, existentielle. La Hongrie, par exemple, a déjà exprimé son indignation la plus vive. Sa dépendance historique au pétrole acheminé par Druzhba est vitale pour son économie. Ce pipeline est une artère économique qui la lie indissolublement à la Russie, malgré les tensions politiques. Chaque frappe sur ce réseau vital, chaque coupure de cette ligne de vie a des conséquences immédiates et palpables ressenties par les citoyens. Nous ne parlons plus d'abstraction géopolitique, nous parlons de la vie quotidienne de millions de personnes, de la fragilité de nos économies nationales déjà sous pression et de la stabilité précaire d'un continent au bord du précipice. Le pays frontalier à l'ouest frappe ses soutiens énergétiques, ces nations qui le soutiennent, parfois au prix fort, par des livraisons d'armes cruciales. La Russie, quant à elle, cible des infrastructures gaz et pétrole qui, officiellement, n'exportent plus de gaz vers l'Europe. Mais pourquoi cette logique apparente, cette destruction mutuelle? N'y a-t-il pas quelque chose de plus grand, de plus sombre derrière ce chaos organisé, une stratégie cachée, manipulée par des forces obscures?
Quel événement dans le secteur énergétique européen est, selon vous, le plus sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques mots. Les analystes et les observateurs internationaux murmurent la voix grave, une théorie qui glace le sang par sa froideur calculée. Ce n'est pas une guerre de vengeance, ce n'est pas une série de représailles impulsives dictées par une simple réaction émotionnelle. C'est une partie d'échec géopolitique d'une complexité rare, un jeu dont l'Europe est le plateau, une danse macabre où chaque mouvement, chaque sacrifice de pion est calculé avec une précision chirurgicale, avec un objectif précis. La Russie, affirme-t-il, ne cherche pas seulement à se venger des attaques sur Druzhba, justification officielle. Son objectif est plus vaste et plus stratégique à l'échelle d'un continent entier. Elle veut avant tout faire pression sur l'Europe, une pression insoutenable, économique et psychologique pour forcer l'Union européenne à pousser le pays frontalier à l'ouest vers des négociations qui seraient bien sûr à ses propres conditions pour obtenir des avantages considérables. L'objectif ultime est clair, rappeler à tout ce qui tient les leviers énergétiques l'approvisionnement vital, montrer la dépendance et la vulnérabilité du continent malgré des tentatives de diversification. Le pays frontalier à l'ouest, de son côté, attaque délibérément Druzhba, non par erreur ou désespoir, mais pour prouver quelque chose à l'Europe, un message brutal quitte à froisser des alliés essentiels. Nous sommes prêts à tout, semble-t-elle dire, même à menacer votre propre approvisionnement énergétique. Donnez-nous massivement plus d'armes, des armes plus puissantes, ou dites adieu au pétrole russe qui, malgré les sanctions, continue de vous parvenir. Un ultimatum cynique, un chantage pur et simple, c'est ainsi que le décrivent certains experts. Les faits parlent d'eux-mêmes. Quand des alliés attaquent leurs propres sources d'approvisionnement, c'est que la situation est désespérée. Enjeux vitaux, une guerre de nerfs se joue et l'Europe est au centre du terrain, sa résistance mise à l'épreuve. Qui peut en sortir vainqueur de ce duel impitoyable de la survie énergétique? La question est cruciale, elle est sur toutes les lèvres. À qui faites-vous confiance pour une analyse honnête sur cette crise énergétique? Nommez une personne ou un média dans les commentaires. Le contexte historique et les événements récents sont cruciaux pour comprendre ce jeu machiavélique et les motivations de chaque joueur sur cet échiquier géopolitique. Les 14 et 18 août, des drones de la nation voisine à l'ouest ont frappé avec audace et régularité les stations de pompage du pipeline Druzhba, d'abord à Briansk, puis à Tambov en Russie. Ces frappes n'étaient pas anodines. Elles ont provoqué l'arrêt brutal du pompage de pétrole vers l'Europe, déclenchant une onde de choc sur les marchés et semant la panique en Europe. L'Europe avait déjà, pour des raisons de principe politique et de sécurité, refusé le gaz russe. Cela rend les récentes attaques russes sur les installations gazières du pays frontalier à l'ouest plus étranges, plus insensées. Si l'Europe n'achète plus ce gaz, pourquoi le cibler avec un tel acharnement? À moins que ce ne soit une tactique qui dépasse la simple riposte, une stratégie délibérée des deux camps pour élever les enchères et maximiser leur influence, alors que des discussions de paix attendues par des millions sont à l'horizon. On parle même de Donald Trump s'entretenant avec Poutine et Zelensky pour tenter de trouver une issue diplomatique. Ces actions militaires prennent une nouvelle dimension sombre et calculée. Elles ne sont plus de simples combats pour le territoire, elles sont des pions, des sacrifices calculés pour influencer les négociations futures et créer un avantage. Ils n'ont un véritable gambit d'échecs où l'énergie est la pièce maîtresse, celle qui dictera la partie. Quel est, selon vous, le prochain grand coup dans ce jeu d'échecs énergétique? Prévoyez-vous un mois ou une année pour cet événement? Les conséquences de ce gambit énergétique sont claires et elles sont terrifiantes pour le continent. Une crise énergétique majeure plane désormais sur l'Europe comme une épée de Damoclès. Ce n'est plus une menace lointaine, une hypothèse, mais une réalité imminente et tangible. Un hiver glacial n'est plus une simple image dans un discours politique, c'est une menace tangible, une réalité qui pourrait plonger des millions de foyers dans le froid et la précarité. La division de l'Union européenne est une conséquence directe, une fissure qui s'élargit, menaçant l'unité du bloc et sa cohésion. La Hongrie et la Slovaquie, pays dont la dépendance au pétrole russe est historique, se sentent trahis et abandonnés par les actions de la nation voisine à l'ouest par leurs alliés. Elles crient leur indignation et leur désarroi. Le pays frontalier à l'ouest nous entraîne dans la guerre, il menace nos approvisionnements vitaux, nos économies entières, notre mode de vie
Des pertes économiques colossales s'accumulent pour la Russie, des milliards sont brûlés chaque jour pour financer drones et missiles, un coût astronomique, et le pays frontalier à l'ouest, il perd lui aussi quelque chose d'inestimable, la confiance de ses alliés les plus fidèles, ceux qui le soutiennent depuis le début du conflit. Qui gagne vraiment dans ce jeu macabre où les pièces maîtresses semblent se détruire mutuellement dans un aveuglement incompréhensible pour le commun des mortels? La Russie peut-être si l'Europe, à bout de nerfs, craque sous la pression insoutenable et pousse à la négociation, le pays frontalier à l'ouest si elle obtient un afflux massif d'armes, transformant ainsi la crise énergétique en un puissant levier militaire. Mais l'Europe, elle est prise au piège au centre de ce conflit complexe. Un piège énergétique se referme sur elle inexorablement. L'Europe, le grand souffre-douleur de cette guerre énergétique, victime manipulée de calculs stratégiques impitoyables, sa survie même est en jeu, son avenir incertain. Question à vous, où vous regardez cette vidéo en ce moment? Dites-nous votre ville et votre pays. Le pire scénario est une sombre prédiction qui hante les couloirs feutrés de Bruxelles, inquiétant les dirigeants. L'Europe pourrait être forcée de choisir entre deux mots, chacun plus terrible sans réelle bonne option. Soit elle impose de nouvelles sanctions drastiques contre la Russie avec des conséquences énergétiques désastreuses et un risque accru de plonger le continent dans le noir et le froid, soit elle doit exercer une pression insoutenable et coûteuse sur la nation voisine à l'ouest pour qu'elle cesse ses attaques sur les infrastructures énergétiques cruciales, ce qui affaiblirait sa position et la laisserait vulnérable. Le pays frontalier à l'ouest, privé du soutien énergétique cruciale de ses alliés pourrait alors se retrouver sans gaz pour l'hiver, une catastrophe humanitaire et économique sans précédent, une tragédie, un choc terrible pour les populations civiles, et si ce n'était pas un accident, pas une série de décisions impulsives, mais un plan secret, et si Moscou et Kiev, malgré leur opposition, enfermaient délibérément l'Union européenne dans un coin pour la forcer à prendre parti, à choisir son camp, quitte à la voir s'effondrer, fragmentée et affaiblie, perdant son influence, c'est une conspiration à peine voilée selon certains experts, un plan plus grand pour redessiner la carte de l'influence mondiale et réduire le pouvoir européen, dont les deux parties, Russie et le pays frontalier à l'ouest, perdent de l'argent et de la confiance internationale. Des milliards sont dilapidés dans ce conflit, mais ce coût est présenté comme un sacrifice calculé, un coût inhérent à un objectif plus vaste voulu. L'énergie n'est plus une simple ressource, elle est devenue le champ de bataille principal de ce conflit, l'arme ultime, et la règle est simple, implacable, celui qui se trompe le premier, celui qui commet une erreur, gèlera. La Hongrie et la Slovaquie sont les victimes immédiates de cette stratégie, leurs économies sont sous pression, étranglées par la pénurie, leurs citoyens craignent le froid, la précarité, la famine. Vous êtes conseiller du leader de l'Union européenne. Quelle est la première mesure que vous prendriez dans les 90 prochains jours pour sortir l'Europe de ce piège énergétique? La Hongrie et la Slovaquie hurlent leur désespoir. Le pays frontalier à l'ouest nous entraîne dans la guerre. L'Europe va-t-elle les sacrifier à ses ambitions? Quand les alliés se poignardent dans le dos, le scandale Druzhba révèle l'hypocrisie de la nation voisine à l'ouest. Le sang économique de l'Europe s'écoule, l'affaiblissant et la rendant vulnérable. Qui est le vrai coupable de ce carnage énergétique qui déstabilise tout un continent? Est-ce la Russie avec ses attaques massives ou la nation voisine à l'ouest avec ses frappes sur le pipeline de ses propres soutiens? Moscou ne laisse rien au hasard. Derrière les frappes massives et les destructions, il y a une stratégie glaciale implacable qui vise à faire plier l'Europe entière. La Russie rappelle à tous par ses actions délibérées qui tient les leviers du pouvoir, de son énergie, de sa survie. L'hiver approche et le compte à rebours est lancé. Chaque frappe russe n'est qu'un message. Un message sans équivoque, brutal. Soumettez-vous à nos conditions ou gelez dans l'obscurité. L'Europe, le grand souffre-douleur de cette guerre énergétique, victime manipulée des jeux de pouvoir. Kiev, maître chanteur de l'Europe, prêt à geler ses alliés pour quelques armes de plus, intensifier le conflit et défendre ses intérêts.
La Russie, génie des échecs géopolitiques, déjoue les plans, anticipe chaque mouvement et gèle l'arrogance européenne, la forçant à voir sa vulnérabilité. Le pipeline Druzhba, autrefois symbole d'amitié et collaboration, est devenu un couteau sous la gorge de l'Europe, un instrument de pression insupportable. Le chantage énergétique, nouvelle arme de destruction massive, invisible mais dévastatrice, une guerre silencieuse où, selon vous, se trouve la ligne rouge que l'Europe ne doit pas franchir dans ce conflit énergétique, un seul pays. Alors, qui est, selon vous, le véritable maître d'œuvre de ce sombre jeu énergétique qui paralyse le continent? Est-ce la Russie, avec sa stratégie froide et calculée, cherchant à diviser l'Europe et la forcer à la table des négociations à ses termes? Ou est-ce le pays frontalier à l'ouest, jouant un jeu dangereux, quitte à aliéner ses propres soutiens historiques et risquer l'unité européenne pour obtenir ce qu'il désire? Partagez vos pensées, vos théories, vos inquiétudes et rejoignez la conversation cruciale qui démasque la vérité cachée derrière les manchettes des médias. Votre opinion compte, elle est essentielle. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et transparentes. Activez la cloche des notifications, cruciale pour rester informé en temps réel. Et si ce contenu vous a éclairé, si d'autres doivent entendre cette vérité sans compromis, partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent à comprendre le pouvoir. C'est votre bouclier contre la désinformation, votre source d'analyse indépendante, un engagement envers